À vous et bienvenue sur ce module 5 du Kesako du Dermato. Donc c'est un module qui est assez complet et que j'ai appelé Femme je vous aime. Donc sur ce module, vous retrouverez des pathologies qui vont intéresser le médecin généraliste, les infirmiers, les sages-femmes, les spécialistes comme les gynécos ou d'autres spé. Donc dans ce module, vous y trouverez alors le mélasma. Donc vous allez avoir des femmes qui vont être inquiètes parce qu'elles ont des pigmentations sur le visage et elles aimeraient avoir un petit peu votre avis et puis un premier traitement avant peut-être de voir un dermato si les délais sont longs. Donc vous allez pouvoir l'aider et la faire patienter et donner un traitement de première ligne si ce genre de pathologie vous intéresse bien sûr. Alors, un topo également pour différencier l'acné de l'acné rosacée, de la démodécidose. C'est pas toujours très simple et souvent il y a un amalgame entre surtout les traitements locaux qui sont utilisés dans les acnés rosacées et les recommandations en fait de parallèle au traitement ne sont pas les mêmes s'il s'agit de l'une ou de l'autre. On va également parler de la fameuse dermite périorale que vous commencez à connaître et qui est un peu aussi différente de l'acné rosacée puisque l'acné rosacée finalement elle épargne le pourtour de bouche. Donc quand il y a une atteinte du pourtour de bouche, canthus externe, on est plus finalement sur une dermite périorale que d'une acné rosacée. Je vais vous parler également de la maladie de Mondor que vous pourrez voir par exemple chez des femmes qui se sont fait poser des prothèses mammaires, mais pas que, ça peut se voir dans d'autres chirurgies thoraciques. Et puis une éruption qui n'est pas très connue, dont on parle un petit peu en ce moment avec les régimes keto, les régimes cétogènes. C'est une éruption un petit peu mystère de la femme enceinte qui vomit par exemple, ou des autres causes de vomissement, par exemple en post-chirurgie bariatrique ou chez des patients qui font des jeûnes. Voilà, je vais vous parler également d'une pathologie qui n'est pas facile de prise en charge, qui est l'acné de la femme mûre, qu'on va traiter un petit peu différemment de l'acné de l'adolescent, qui peut être prise en charge aussi par les endocrinos ou par les gynécologues. Donc je vais vous parler un petit peu des recommandations et puis surtout des pilules que vous pouvez conseiller chez ces patients qui ont une acné un peu tardive. Alors quand je dis la femme mûre, c'est pas l'acné de la femme de 60 ans, mais voilà, l'acné de la femme de 25-30 ans qui n'est plus adolescente et qui aura besoin de recours un petit peu différents. L'urticaire chronique, alors ça c'est encore un gros morceau. Je ne vais pas trop vous parler du traitement d'urticaire chronique, mais je vais surtout vous parler en fait du bilan à réaliser quand vous avez une patiente qui a donc une urticaire depuis plus de 6 semaines. On n'est pas dans de l'aigu, on est vraiment dans une urticaire qui persiste au-delà de 6 semaines. Donc un arbre décisionnel avec l'interrogatoire, les examens complémentaires à faire en débrouillage avant de nous adresser notre patiente ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous allez réussir à la soulager avec cette prise en charge déjà primaire. Et puis il y aura toujours une planche de 32 iconos qui sera la planche numéro 3. Voilà, vous avez la planche 1 et 2 déjà, donc avec des iconos différentes pour vous entraîner. Vous pouvez vous repasser vos planches pour vous entraîner. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce module, voilà, qui s'appelle Femme je vous aime, avec des pathologies de pratique courante et puis un déblayage, j'espère, dans cette session. Voilà, eh bien bon travail à vous, à bientôt.